Bienvenue à ce nouvel épisode de Eye of Paddle, nouvel épisode en français avec une des pépites du paddle français. Je pense que la pépite, en fait ils sont deux. Voilà, on est avec Johan Boronade. Johan, comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, très bien. Alors peut-être que tu le sais pas, je suis un grand fan de cette paire. Quand vous êtes venu à Valence, ça c'est une interview tranquille, hein, tu vois, ça, c'est une conversation surtout. Quand vous êtes venu Ouais, à Valence au championnat d'Europe mineur, ouais, j'ai été choqué directement par votre niveau de jeu. Voilà, faut savoir qu'ils sont arrivés en quart de finale de l'Open. ouais. Euh, et si je me trompe pas, il y avait 7 équipes espagnoles, une équipe française. Voilà. Et Ouais. surtout 7 équipes qui étaient en deuxième année et une qui était en. Enfin, vous aviez un an de moins que les autres, quoi. Ouais, il y avait juste un joueur en quart de finale qui était de notre âge, de une des équipes, et après, sinon, il y avait que des 2006. Ouais. Parce que du coup, au championnat d'Europe, c'était l'année dernière, on était en première année de moins de 16 ans, on avait 15 ans, et du coup, voilà. Incroyable. Incroyable Ouais, performance. Vous tombez finalement en quart de finale, mais contre les finalistes ou les contre les vainqueurs vain- du tournoi, je crois. on tombe contre les Contre vainqueurs. les On vainqueurs. prend, et pour le coup, on prend un et deux, et les mecs étaient vraiment bien plus forts que nous, rien à dire. Aujourd'hui, il y en a un qui est 70 sur le PL Tour, tu vois. C'était Rien qui? à... David Gala, Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. qui joue très très bien. Donc rien à dire, c'était une bonne expérience, tu vois, de jouer contre eux et tout. On a vu qu'est-ce que à ce moment-là, ils faisaient de mieux que nous. Mhm. Pour le coup, tout, mais tu vois, en particulier, bien des trucs et tout, c'était filmé en plus, donc on a pu revoir le match et tout, c'était cool. Et aussi quelque chose d'important, il me semble qu'à ce moment-là, vous étiez en train de démarrer un peu le projet sur Perpignan pour vous Ouais, entraîner de manière un ça peu faisait, pro. ça faisait un mois et demi. Voilà, ça Ça faisait un faisait un mois et mois et demi. demi qu'on était. Et maintenant Ouais, que ça fait du coup un an et demi, on va dire, ouais. comment tu te sens? Tu te sens beaucoup plus fort? Plus fort, ouais. On a beaucoup travaillé, hein. On a eu un an et demi de travail. On a Ouais. commencé le projet en septembre dernier avec Timéo. Avant ça, tous les deux, on s'entraînait une fois, deux fois max par semaine. On est passé à trois ou quatre physiques et quatre cinq paddles par semaine. Donc, ça change, quoi. Et ouais, on sent qu'on joue mieux, on est beaucoup mieux ensemble à Valence. Ça faisait un mois et demi qu'on jouait ensemble un peu tous les tournois. Donc voilà, là on revient du Paraguay. Là, il y a 3 semaines, on était au Paraguay au mondial du coup. Et ouais, on sent qu'on progresse. Ouais. Comment ça s'est passé? J'ai pas trop suivi du On coup. a fait en nation, on fait cinquième, on perd contre la Suède au match décisif qui font finale derrière. Ouais. Et on finit premier de poule déjà, un truc on avait jamais fait en junior. On fait premier de poule, on sort sur la Suède et bon, malheureusement on perd, mais ils étaient plus forts que nous, il y a rien à dire. Après, on aurait pu aller les chercher, mais bon, on a perdu. Et en Open, on perd au premier tour avec Timéo, on prend les finalistes au premier tour. Deux mecs qu'on voulait jouer, deux mecs qu'on savait qui étaient, c'était les favoris. Ils perdent 7-6 au troisième en finale. C'est qui? C'est Donc, espagnol? Paraguayen. Paraguayen. Ouais. Ok. Ils perdent sur les Espagnols en finale, 7-6 au troisième, mais du même niveau que les Espagnols, quoi. En gros, il y avait deux paires un peu au-dessus, et puis après, il y avait en gros nous et deux, trois autres paires, quoi. Et on les prend au premier tour, on fait 3 et 4, on joue pas un très bon match, mais pareil, match filmé, donc bon, on a pu revoir, voir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui a pas marché sur ce match-là, et puis depuis qu'on est revenu, on travaille sur pas mal de trucs qu'on a vu, quoi. Dis-moi, pour le FIP de Bourg-en-Bresse, vous avez pu avoir la wild card. Vous tombez sur un gros Ouais. morceau dès le premier tour. Wete et Fede Mourinho, il me semble. J'ai Ouais. vu le match. Il y a des très bonnes choses dans ce match. Il y a des très bonnes choses et il y a des très mauvaises choses dans ce match. C'est assez paradoxal, mais ouais, il y a des très très bonnes choses. Il y a des moments où on arrive à faire deux trois enchaînements Hmm. où on voit qu'ils peuvent marcher même à ce niveau-là. Et puis par contre, on a des moments où on voit que ce qu'on fait quand on joue en France, qui des fois marche, là ça marche pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Et on voit que par rapport à ces mecs-là, on a des trous d'air des fois qui sont incroyables.
que eux n'ont pas, quoi. Vraiment. Et pareil que sur les autres matchs que je te disais, en fait, bah pareil, ce match il a été filmé, on l'a regardé deux, trois fois et tout. Et il y a énormément de trucs qu'on voit, qu'on fait très mal, qu'on peut encore vraiment énormément progresser dessus et tout. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Bah, on fait 1 et 4. Après, les mecs, ils étaient peut-être pas à fond au second, tu vois. Bon, j'en sais rien. Mais on fait 1 et 4. Et puis, on voit qu'on a énormément de trucs à bosser, quoi. Tu vois, moi, je trouve ça hyper cool on soit là et on regarde la vidéo et on se dise, putain, on a tout ça à bosser, quoi. C'est hyper cool. On a plein de trucs à travailler. On a beaucoup de temps aussi. Donc bah, on va pouvoir travailler plein de trucs et c'est hyper cool, quoi. Alors qu'à l'inverse, si tu prends 1 et 4 et que tu regardes la vidéo et que tu te dis, putain, je fais tout bien, qu'est-ce que je peux bosser? Bah, c'est chiant, quoi. Mm. Non, mais C'est c'est chiant. ça aussi qui est vraiment particulier avec vous. C'est là où on note la marge de progression et c'est Mm. là où on peut vraiment évaluer le potentiel. Et c'est assez incroyable. Après, il faut quand même rappeler l'âge. Vous avez 16 ans, non? Je crois. 16 ans, ouais. Donc voilà. 16 Ouais. ans et après, t'affrontes des mecs. Bah ouais, c'est un gros requin, tu vois. Enfin, Ah oui, c'est oui, des non, joueurs mais... super puissants et j'ai quand même vu quand même par moment dans ce match où quand vous étiez bien, il y Mm. avait match. Après, évidemment, il y a des trous d'air, il y a des trucs qui vont pas, Ouais, mais franchement très très encourageant, je pense. Et ouais, en ouais, tout cas, ouais. bravo pour cette performance, hein, parce que ça fait vraiment pas longtemps. Je pense que vous allez pouvoir vraiment pousser le paddle français très haut. Moi, je parle souvent de vous, tu vois. Quand on me parle Mm. des joueurs prometteurs, des machins, je trouve ça assez incroyable qu'il y ait deux joueurs français qui soient là dans les joueurs les plus prometteurs. Et donc, non, c'est bien continuer de bosser. Franchement, ça Ouais. fait plaisir. Bah écoute, c'est gentil, hein. Et Ouais, bah, on essaie. non, mais je voulais te poser des questions un peu sur le processus de professionnalisation là, que vous avez eu depuis un an et demi, on va dire, avec tous les Mm. entraînements, mais aussi ce qui se passe en dehors du cours et ce qui va accompagner votre carrière. Ouais, Voilà, on te voit avec ton suite Nox. Parle-moi un peu du ouais. partenariat, parle-moi un peu de ton équipe qui t'accompagne au-delà de ton coach. Bah, parle-moi aussi de ton coach, mais parle-moi en fait de tout ce que vous avez fait autour de vous pour faire que ça fonctionne. Ouais, bah écoute, premièrement, bah, Timio, il habite chez moi là, depuis un an et demi. Mes parents sont séparés, mais il habite, enfin, il fait une semaine comme moi. Ouais, Et après, on a notre entraîneur qui est Alain Henry sur Perpignan. On s'entraîne au Squash Paddle du Mas, où on s'entraîne donc dans des très très bonnes conditions parce que le club il est vraiment top. mm, Donc Alain Henry qui est notre entraîneur et on a Yannick Morel qui nous suit sur les tournois en coaching depuis depuis septembre. Du coup, on est une petite équipe entre guillemets de quatre là où on bosse bien. Yannick, il nous suit, il nous coach, il nous débriefe juste après le match et tout. Et puis après, quand on rentre, souvent nos matchs sont filmés et Alain, il les regarde à la vidéo. Et puis quand on rentre, bah, c'est Alain qui nous dit les gars, on travaille maintenant ça, ça, ça. Et donc voilà, après, on a deux préparateurs physiques qui sont à. On est dans une salle qui s'appelle l'Atelier Corps à Perpignan. ouais. Pareil, on a deux préparateurs physiques qui nous font bah, du spécifique paddle, voilà, 3 à 4 fois par semaine depuis septembre là. Et puis voilà, moi j'ai arrêté l'école là depuis un mois. Timéo, il continue, il est en sport-études, il a cours le matin et on s'entraîne ensemble après. Mais moi, du coup, à partir de janvier, je vais m'entraîner une fois de plus le matin, soit physique, soit paddle, ça dépendra du moment de la saison. Mais je vais m'entraîner une fois de plus. Et puis on s'entraînera l'après-midi avec Timéo. Et après, on a quelques sparring à Perpignan. C'est le seul truc qui nous manque un peu, c'est Ouais. on a Ludo Cancel, que tu connais, je pense, Mhm. qui est dans le top 20, tu vois. Et après, ça baisse vite. On est sur des mecs 150 français. Donc, bah, pour s'entraîner, tu vois, c'est bien. Mais après, on manque un peu de sparring. Et Voilà. des petites semaines à Barcelone, je sais Ouais, que vous en bah, avez fait une ça comme nous. ça de mémoire, Ouais. mais dans Bah, l'Académie moi, Nox. j'en ai fait trois chez Nox, Mm. à Mataro, avec Pablo Crossetti et Martin Canali comme entraîneurs, qui sont les entraîneurs de Tapia, Augsburger, Libak, tu vois, des très gros mecs. Mm. Et après, Timéo, il a fait une semaine à Barcelone avec son équipementier aussi. Mais c'est vrai que
Des fois, ça manque. Après, on avait. Timéo, il a encore les cours, donc c'est compliqué. En semaine, il a cours, quoi. Il peut y aller que pendant les vacances scolaires. Sauf que pendant les vacances scolaires, il rentre souvent voir chez ses parents et tout, normal. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi, cette année, je vais essayer d'y aller un peu plus, je pense, vu que j'ai plus les cours là. Donc voilà, j'ai un peu plus de temps. Et voilà. Donc en gros, s'entraîner professionnellement en France, c'est possible, mais ce qui manque un petit peu encore, c'est de l'adversité, on va dire. C'est Ouais, on manque de sport. Bah, je pense qu'on manque d'une densité de joueurs qu'ils ont en Espagne où, tu vois, quand je vais à Barcelone, on est 25 dans le groupe d'entraînement. Il y a un groupe à 9h, un groupe à 9h, un groupe à 10h30 et sur 3 terrains, quoi. Mm. Et nous, on est là et on galère, entre guillemets, à trouver, enfin, pour être 4, quoi. Ouais, je comprends. Donc, donc, Ok, et niveau de la saison prochaine, c'est quoi déjà, je sais que vous allez continuer ensemble. Tu avais fait cette déclaration assez drôle. ouais. Je continuerai avec Timéo même si Ou Galan d'ailleurs, m'appelle, ou je sais plus ce que tu avais dit, un truc comme ça, hein. ouais, si Bella m'appelle, Si Bella machin. m'appelle. Et ou d'ailleurs, j'ai vu les commentaires, ça m'a fait beaucoup rire, les mecs. Il y a quand même des mecs qui ont pas énormément d'humour, quoi. Les mecs, ils ont pris ça au sérieux, Ah ouais, non, le mais... boulard et tout. Alors que, bon, non, non, après, non, non. Surtout quand on vous connaît, enfin voilà. ouais, bon, Mais après. non, mais déjà très bien. Moi, je vous compare souvent en mode Chingo Toteyo, tu vois. Dans le truc Ouais, de. c'est ce qui Il fait faut sur continuer Padelmog aussi, ouais. ensemble au moins jusqu'à ce que vous ayez genre 25 ans. Si vraiment vous gagnez pas de grand chelem à 25 ans, voilà, vous pouvez vous séparer. Mais au moins jusqu'à 25 ans. Mais ouais, alors, l'année prochaine, honnêtement, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. Au niveau des Honnêtement, je te tournois? le. Comment? Au niveau de continuer ensemble ou au niveau des tournois? Non, non, au niveau des Ah tournois, oui, enfin, à partir de septembre prochain, quoi. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. On sait que jusqu'à septembre, là, on continue ensemble à Perpignan. Et on va essayer de faire un peu plus de FIP cette année, mais pas non, on va pas en faire énormément parce que Timur, il a les cours. Donc, c'est les FIP, c'est en semaine, donc ça va être mais compliqué. en fait, il a les cours, il doit aller sur place? Ouais, ouais, il a les cours sur place tous les matins. Ok, ok, je comprends. Donc c'est compliqué pour aller faire des FIP et tout. On va essayer d'en faire un peu, mais parce que pour essayer d'aller jouer des mecs, comme on a joué là à Bourg-en-Bresse, c'était des matchs où tu prends des tolls, mais ça fait progresser, je pense. C'est sûr. Mais après, on va jouer encore le circuit français, les P2000, les P1500, tout ça. Et à partir de septembre prochain, honnêtement, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on va continuer ensemble. Mais voilà, tout ça, on ne sait pas. Ok. Et là, quelque chose que peut-être. C'est une idée là qui me vient. Sur les tournois de A1 Paddle, ils ont souvent Ouais. les Previas. C'est à Madrid, mais ce qui est bien, c'est que je crois que tu mets les 6 matchs sur vendredi, samedi, dimanche. Donc peut-être que Mm. ça peut être quelque Ouais, chose parce ouais, que ouais, parce que on y a il pensé, y a on du va. bon niveau, mais vous connaissant en voyant votre jeu, il y a moyen de sortir de ces Previas qui sont à chaque Mm. fois plus durs, mais au moins tu vois, c'est de la bonne adversité, même. Ouais, ouais, on y a pensé. Je pense il y a possibilité que ça nous arrive d'en faire un ou deux. Bah voilà, on peut pas aller sur un FIP parce que Timeo il a école ou parce que Hmm. c'est un peu loin, parce que voilà, il y a moyen qu'on fasse des A1 dans l'année, c'est possible, ouais. Parce que au final, nous, cette année, on cherche pas les points, tout ça. Hmm. C'est pas un truc qui nous intéresse beaucoup. On cherche beaucoup le niveau. Juste jouer des gros matchs, progresser. Et puis, si on progresse bien et qu'on joue bien et qu'on gagne, ben, enfin, les points, ils suivront, quoi. On n'est pas dans l'optique d'aller chercher des points. C'est pas le truc qui nous intéresse le plus, pour l'instant, en tout cas. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment progresser. Après, voilà, faut Mhm. comprendre que vous êtes jeune. C'est dur de se lancer sur une carrière à chercher des points où finalement il faut être en train de voyager toute l'année. On l'a vu cette année avec les joueurs Ouais. pro. Ouais, et Voilà, puis au jusqu'à final, 18 ans, tu peut-être. voyages, Ouais. tu t'entraînes pas, tu progresses, enfin, tu joues des matchs, quoi. Tu t'entraînes pas, donc tu Mm. progresses moins vite. Et nous, c'est pas le truc qui nous va pour l'instant. Ok. Bah, je Mm. vois. En tout cas, bravo. Je pense vraiment que vous êtes dans la bonne direction. Ça fait plaisir de voir une paire française qui va pouvoir se donner les moyens comme ça. Donc,
Donc voilà, en tout cas, moi je suis avec beaucoup d'intérêt la carrière. Dès qu'il y a des matchs filmés, j'essaye de regarder. Parce que voilà, je répète, hein, j'ai été choqué à Valence par le niveau de jeu. Ah non, vraiment, c'était incroyable. Donc voilà, en tout cas, bravo et on continue. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Lorenzo. Ok, bah allez, bon après-midi à toi. Allez, ciao, Ciao, merci merci. toi aussi.